Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déclarer vos crypto-actifs. La question qui revient souvent, bon bah voilà, je vous le fais aujourd'hui. Alors c'est une vidéo vraiment simplifiée, vraiment pour que vous compreniez vraiment comment procéder plus ou moins. Et de manière simple, d'accord? De manière simple. Je l'ai fait, donc du coup je vous transmets ce que j'ai fait. Par contre, faites vos propres recherches. Si vous avez des questions pointilleuses, eh bien, je vous conseille vraiment de consulter un fiscaliste, hein, des professionnels dans le monde des crypto-actifs en termes de fiscalité. Mais ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment comment ne pas vous prendre la tête à déclarer vos crypto-actifs. Aujourd'hui, il y a un site qui se nomme walsio.co, donc c'est une plateforme française qui vous permet justement de vous transmettre un rapport fiscal donc via un service payant, hein, donc c'est 55 €, donc je vous le dis tout de suite, mais en tout cas ça vous aide énormément. Moi personnellement ça m'a aidé parce que quand on fait plein d'opérations c'est compliqué. Donc note importante, tous ceux et celles qui ont ouvert un compte donc plateforme d'échange cette année 2021 et qui ont acheté de la crypto uniquement cette année 2021, cela ne vous concerne pas, c'est uniquement pour ceux et celles qui ont acheté, ouvert des comptes l'année dernière, ok? Donc pour tous ceux et celles qui viennent de rentrer dans le monde, dans l'univers des cryptos, qui ont acheté des cryptos, vendu des cryptos cette année 2021 et qui ont ouvert un compte, une plateforme d'échange cette année, cela ne vous concerne pas, donc ça c'est une bonne nouvelle pour vous, ça sera pour l'année prochaine. Donc deuxième chose à dire, donc pour la déclaration des cryptos, ce que vous devez déclarer, donc c'est la déclaration des comptes à l'étranger, donc des comptes ouverts, détenus, utilisés et clos. Donc quand on parle de comptes, c'est principalement les plateformes d'échange, donc telles que Kraken, Binance, Coinbase, Crypto.com, etc. D'accord? Et la deuxième chose que vous devez déclarer, c'est la déclaration sur vos plus-values. Donc là, on va parler de flat tax, d'accord, à hauteur de 30%. Donc, si vous le faites manuel, tant mieux, mais ça va être compliqué si vous faites énormément de transactions. Et c'est pourquoi il y a la plateforme Walsio qui a été mise en place en ligne pour nous, les investisseurs, traders, de cryptoactifs, hein, on parle bien de cryptoactifs et non pas de crypto-monnaie en France, hein, c'est cryptoactifs, qui va vous permettre justement de pouvoir savoir combien vous allez déclarer et ce que vous allez devoir aux impôts, d'accord? Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo, l'inscription est gratuite, et ensuite vous passez les étapes. Donc du coup, si vous avez plusieurs comptes à l'étranger, donc plusieurs plateformes d'échange ouverts, eh bien, vous allez cliquer sur plateforme d'échange et vous allez choisir la plateforme d'échange dont vous avez ouvert un compte. Par exemple, moi par exemple c'est Kraken. Donc ici, hop, vous descendez, vous cliquez sur Kraken, hop, Kraken, et en fait vous allez importer un fichier du type CSV. Donc CSV, donc vous allez sur votre compte Kraken, là vous allez sur historique, et ici vous allez choisir, alors c'est normalement, ah ouais, non, c'est exporter, vous cliquez sur exporter et vous allez cliquer sur registre, non pas transaction mais registre, d'accord, et vous allez cliquer donc à partir du début jusqu'à aujourd'hui, au moment où vous le faites en fait, d'accord. Donc mettez 2019 par exemple, voilà, et se termine la date d'aujourd'hui par exemple, d'accord. Vous cliquez sur envoyer et ensuite pendant quelques minutes ça va se charger et vous allez voir en fait que vous allez pouvoir télécharger le dossier sous forme CSV, au format CSV, d'accord. Donc vous le chargez sur votre disque dur et ensuite vous allez aller sur donc Walsio. Vous allez en fait dézipper le fichier et ensuite vous allez le glisser dans importer un fichier. Et ensuite ça va s'analyser. Ensuite vous allez voir vos transactions. Voilà, papam. Voilà, donc ici vous voyez toutes les transactions effectuées, d'accord. Ensuite ça va analyser les transactions.
Donc vous suivez les étapes après, hein. Donc là c'est en cours de vérification, vous passez à l'étape suivante, etc. Et vous avez votre rapport fiscal. Donc une fois que vous avez payé les 55 euros, eh bien on va vous donner votre rapport fiscal, d'accord, de 2020. Ok. Alors c'est vraiment chaud patate parce que moi je me suis inscrit chez Kraken en octobre 2020, donc j'ai fait les transactions jusqu'au le 31 décembre 2020. Et donc j'ai eu donc une imposition donc 3749 et je dois 1124 euros. Bam, ça fait mal. Donc l'année prochaine, je peux vous dire mes amis, ça va être, ça va être chaud patate. Donc voilà, donc vous avez tout le rapport et vous pouvez charger en fait les documents mis à disposition. Donc il y aura l'annexe de déclaration annuelle des plus-values, donc ça vous devez le télécharger, c'est sous forme Excel. Et ça c'est important parce que c'est là que vous allez ensuite aller dans le site desimpôts.gouv.fr, hein, cfspart.impôts.gouv.fr. Vous vous connectez à votre compte et c'est là que vous allez déclarer donc du coup les comptes à l'étranger. Donc c'est l'annexe 3916 bis. 3916 bis ici. Et ce qui est bien avec Walsio, c'est que vous pouvez savoir en fonction de la plateforme d'échange, par exemple si vous choisissez par exemple Kraken, Kraken et c'est ici, hop, ici vous avez les éléments de ce que vous devez remplir en fait. Donc l'adresse, la commune pays, le numéro de compte. Alors le numéro de compte, on met l'adresse email mais ça fonctionne pas, donc là il faudra mettre moi j'ai mis Kraken, voilà, comme ça je me suis pas posé de questions. La désignation de l'établissement, donc pour Kraken c'est Payward Ltd. Voilà, vous suivez ce qui est marqué. Voilà, intitulé du compte, compte d'échange, donc vous mettrez compte d'échange, hein, c'est la plateforme de Kraken. Voilà, vous pouvez faire pour d'autres plateformes aussi, hein, Binance par exemple, c'est différent, etc. D'accord. Voilà, et chaque compte étranger, donc chaque plateforme d'échange doit avoir un formulaire distinct en fait, d'accord. Donc si vous avez plusieurs comptes, vous devez remplir sur chaque formulaire, d'accord. 3916 bis. Et ensuite, dans la déclaration en ligne, vous devrez aussi remplir l'annexe 2086. Donc là, c'est sur les plus-values. Donc vous devrez cocher plus-value. Donc de toute manière, sur Walsio, tout est indiqué, hein, comment procéder. Donc c'est ça qui est bien, hein, mes fichiers uploadés, mes transactions, mon rapport fiscal, aide pour obtenir mes historiques, mes comptes, tout est indiqué en fait. Et sur l'annexe 2086, c'est là que vous aurez l'Excel fourni par Walsio. Donc là où vous devrez mettre date de la session, donc vous faites des copier-coller, hein, tout simplement. Pour l'année 2020, j'en ai eu 15 sessions, voilà, différentes dates, valeur globale. En fait, vous faites des copier-coller et ensuite vous passez suivant au niveau de Walsio, voilà, au niveau des impôts, d'accord, pour remplir toutes les sessions possibles. Et à la fin, bah voilà, ils vont vous dire ce que vous devez en fait, voilà, tout simplement. Et vous signez et hop, c'est fait, c'est parti, voilà. Et pour ma part, bah voilà, moi je vois plus de 1100 euros, donc ça va encore pour cette année. Mais croyez-moi, mes amis, l'année prochaine, ça va être chaud patate. Et une autre chose aussi que je voulais vous dire aussi, à partir du 10 juin prochain, toutes les plateformes d'échange, donc les comptes étrangers, hein, toute activité de compte étranger, devront obligatoirement s'enregistrer en tant que PSAN. Donc le PSAN, c'est prestataire de services sur actifs numériques, donc auprès de l'AMF, à partir du 10 juin 2021. D'accord, ça sera obligatoire seulement si ces entreprises ciblent le marché français. Et quand on parle de ciblage de marché français, c'est pas parce qu'il y a quelques investisseurs, quelques traders qui sont sur telle ou telle compagnie ou telle plateforme de trading. C'est le ciblage en termes juridiques, c'est beaucoup plus poussé. C'est considéré comme, par exemple, si l'entreprise X a un nom de domaine en .fr,
Si par exemple elle a un représentant, par exemple un partenariat avec un responsable en France, par exemple, là ça sera considéré comme là devrait s'enregistrer en tant qu'Opsan auprès de l'AMF, d'accord? Donc ça c'est vraiment important à comprendre qu'à partir du 10 juin, toutes les plateformes d'échange, par exemple comme Binance, Kraken, si elles ciblent le marché français, eh bien seront obligées de s'enregistrer auprès de l'AMF, donc en tant qu'Opsan, d'accord? Donc je ne sais pas comment elles vont procéder, ces plateformes de change, parce qu'elles ne sont pas encore en tant qu'Opsan. Les seules plateformes de change qui sont enregistrées en tant qu'Opsan, il y a Bitpanda, il y a, comment ça s'appelle, Conhouse, Paymium aussi. Donc ça, c'est Paymium et Conhouse, ce sont des plateformes françaises. Donc là, il y a pas de question à se poser. Mais par contre, pour les plateformes étrangères, là, c'est différent en fait, d'accord? Donc, euh, donc voilà, donc faites consultez quand même les actualités au fur et à mesure sur les régulations, les cryptos. Donc ça va super vite, mes amis, hein. On voit que les régulateurs sont de plus en plus réactifs vis-à-vis de la fiscalité sur les cryptoactifs. Et il faut savoir aussi que d'ici un an, 2 ans, ce sera plus côté national, mais ce sera beaucoup plus côté européen, où ils vont lancer une régulation crypto-européenne. Je crois que c'est the MiCA. D'accord? Donc MiCA, c'est Market in Crypto Assets. Donc c'est le marché en crypto assets, en actifs crypto en fait. Voilà. Donc ce sera plus forcément national, mais ce sera européen. Donc d'ici un an, 2 ans. Donc vous allez voir que ça va s'accélérer en bien ou en mal. On verra par la suite, mes amis, mais en tout cas, malheureusement, on est obligé de déclarer, donc c'est ça le problème. Donc après, moi je suis pas contre de déclarer, hein, loin de là, mais c'est vrai que 30%, ça fait mal. Voilà, 30%, ça fait mal. Donc voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour simplifier les choses, et ça, je remercie énormément cette plateforme, hein, walsio.co. Il y en a d'autres, hein, je crois qu'il y a Coconut aussi qui le fait. Tout est automatisé. Donc voilà, vous avez tous les documents à disposition légaux, voilà, pour pouvoir être dans les règles. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de pouvoir un petit peu voir plus en profondeur comment déclarer tout ça. Et puis voilà, hein, on verra par la suite comment ça va évoluer, les régulations sur les cryptoactifs. Voilà. Est-ce que ça sera beaucoup plus simple, moins contraignant, moins coûteux? Ça reste à voir. Allez, ciao, ciao.